Si tu veux savoir comment faire pousser tes cheveux rapidement et obtenir la longueur de tes rêves, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, je te donne toutes mes astuces. Hi, moi c'est Sissi Ivana, bienvenue sur ma chaîne. J'ai noté 3 points qui sont les plus importants pour moi pour faire pousser ses cheveux, pour avoir des cheveux en bonne santé, pour bien réguler la circulation sanguine au niveau de son cuir chevelu. Je vais avoir tendance à baisser la tête, c'est parce que j'ai noté des points ici dans mon ordi, donc je vais lire à chaque fois. Le premier point pour faire pousser ses cheveux, il faut adopter les bons gestes. Quand je parle d'adopter les bons gestes, c'est comment tu traites tes cheveux en fait. Par exemple, quand tu as une coiffure, le plus important, c'est d'éviter au maximum la manipulation parce que le fait de manipuler les cheveux, ça les casse. Et du coup, si tu es quelqu'un qui change de coiffure toutes les 2 semaines, alors là, c'est même pas possible en fait. Tu vas abîmer tes cheveux, ils vont se casser lorsque tu vas défaire tes tresses, que ce soit tes nattes, ton tissage ou je sais pas trop quoi. Donc, limite les gestes brusques en fait. C'est tout ça là qui fait en sorte que nos cheveux puissent se casser. Le deuxième point pour faire pousser ses cheveux, c'est mettre des coiffures protectrices. Alors, vous pouvez le constater, là j'ai par exemple ma coiffure protectrice. Aujourd'hui, ça va faire 1 semaine et 1 jour que j'ai cette coiffure-là. Adopter les coiffures protectrices, c'est de mettre des nattes, tout simplement. Il y a aussi des grosses braids que tu peux faire avec tes cheveux, ça dépend. Il y a des tresses au fil aussi, des tresses africaines. Et pour les personnes qui disent que, mais ouais, quand je vais au travail, quand je vais à l'école, je fais comment? Non, tu peux mettre ta coiffure protectrice et mettre ta perruque par-dessus ou bien mettre un foulard, mettre des coiffures protectrices parce que les coiffures protectrices favorisent la pousse des cheveux et surtout si tu as accompagné cette coiffure protectrice là d'un bon soin et tu as des bons gestes, ça te favorise vraiment la pousse de cheveux. En mettant les coiffures protectrices, tu peux te rendre compte à quel point tes cheveux ils poussent parce qu'à chaque fois tu vas voir quand ta coiffure protectrice, quand tes nattes ils vieillissent par exemple, tu vois comment les cheveux au niveau d'ici ça commence à monter, donc tu peux apercevoir et tu peux en quelque sorte connaître ta longueur en fait. Lorsque tu te coiffes avec de la mèche synthétique, il faut éviter de traumatiser les cheveux du devant là parce que nos cheveux du devant, par exemple pour moi, mes cheveux du devant sont très fragiles, c'est-à-dire que pour un rien, ils se cassent. Donc même quand je mets mes nattes là, si j'ai trop tiré, je peux voir comment les cheveux ils vont quitter. Donc si tu es dans le même cas que moi et que tes cheveux du devant ils ne tiennent pas, ma belle, le devant là ne traumatise pas trop. Quand je fais mes nattes, parce que je fais mes nattes moi-même, devant vous allez voir que je laisse les cheveux en fait. C'est pour éviter de les casser. À une époque, j'avais perdu mes cheveux du devant là, c'était vraiment catastrophique. Tu pouvais bien voir le vide et tout. Depuis que j'ai trouvé des astuces pour améliorer cela et pour éviter la casse, ça fonctionne en fait. Les cheveux ils poussent. Et en parallèle de ça, il y a une huile que j'ai eu à faire. Je vais vous donner cette astuce là à la fin de cette vidéo. Comment je fais mon huile pour pousse des cheveux rapides. Le troisième point que j'ai énuméré, c'est d'hydrater tes cheveux de temps en temps. C'est-à-dire que lorsque tu as ta coiffure protectrice et que tu te douches, il faut mouiller ta tête de temps en temps pour éviter que les cheveux soient trop secs, pour éviter qu'ils soient cassants parce que les cheveux trop secs, ils sont cassants et quand c'est cassant, c'est catastrophique en fait. Même si tu as des longs cheveux, ils seront figés en fait, ils ne seront pas souples, ils ne vont pas bouger et au bout d'un moment, ça va te saouler quoi. Par exemple, moi j'ai fait cette coiffure là, je vais dans la semaine hydrater mes cheveux 2 fois et 4 fois. Par exemple, faire un massage crânien, c'est-à-dire que lorsque j'hydrate mes cheveux, après quand je sors de la douche et tout, si j'ai un peu de temps dans la journée, je vais prendre une huile, ça peut être un truc simple aussi, soit du beurre de karité, soit du beurre de coco. Quand tu masses, c'est avec le bout des doigts, c'est pas avec les ongles, parce que les ongles, ça arrache les cheveux. Donc quand tu masses, c'est avec des bouts de doigts ici. Tu fais comme ça, tu appliques un peu, tu masses, tu termines. Un geste aussi simple en fait. Donc hydrate tes cheveux et masse tes cheveux. Je ne vais pas te dire régulièrement, je ne vais pas te dire tous les jours, mais une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, c'est largement suffisant en fait pour améliorer déjà la croissance de tes cheveux. Donc ce sont les gestes qu'il faut adopter pour faire pousser tes cheveux naturellement. Je ferai d'autres vidéos pour détailler un peu plus, pour vous montrer comment je fais mes coiffures protectrices, pour vous montrer comment je fabrique mes huiles fait maison parce que vous savez, ça ne sert à rien d'acheter une gamme de produits qui fait pousser les cheveux si par la suite tu n'adoptes des bons gestes. En fait, ça ne va pas fonctionner. C'est pas un miracle les cheveux, il faut prendre du temps. Surtout moi, dans mon cas, ce n'est pas du tout génétique. J'ai galéré pendant des années à faire pousser mes cheveux. Moi, je au lycée, je défrisais mes cheveux. Je ne faisais pas attention à mes cheveux. Je mettais des braids, tout ce que tu veux, des distraits et tout. Et du coup, vas-y quoi. Et moi, j'avais un truc parce que le déclic, il allait venir depuis. Moi, mon déclic, c'est parce que, en fait, malgré que je mettais le produit, c'est pas quelque chose que j'aimais parce que je n'aimais, j'ai détesté sentir l'odeur du produit sur ma tête. C'est-à-dire quand tu me mets le produit comme ça, je peux pas. Mais je me dis, je suis obligée pour que je puisse avoir des cheveux un peu plus présentables, quoi. Voici pourquoi je commence à partager mes astuces sur le cheveu. Je n'ai pas une longueur extraordinaire, mais j'espère arriver à cette longueur-là et je vais vous montrer mon parcours.
Vous allez me suivre au fur et à mesure comment je fais pour faire pousser mes cheveux. Si tu veux relever ce défi avec moi, je t'invite à t'abonner, à cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Comme ça, on pourra faire cette aventure ensemble. Donc, si je résume ce que j'ai dit, les 3 points essentiels de mes vidéos. Alors, premier point, j'ai dit d'adopter les bons gestes, c'est-à-dire que lorsque tu as ta coiffure, ne gratte pas trop ta tête, ne traumatise pas trop tes cheveux, faire des chignons comme si, surtout avec des braids, faire des chignons comme si, chignons par là, ou bien faire des chignons trop serrés, ça casse les cheveux. Deuxième point, mettre des coiffures protectrices et hydrater les cheveux. Si tu es dans le même cas que moi et que tu veux pousser tes cheveux, dis-moi quels sont les gestes que tu adoptes. On apprend tous les jours. Donc, si tu as des astuces ou des secrets à me partager aussi, pour améliorer ma pousse de cheveux, je t'invite dans les commentaires à me laisser tes astuces. On se dit à la prochaine vidéo.